On est dimanche 7 avril 2024, il est bientôt 18h30, la finale de la LS Cup va se passer. Qu'est-ce que c'est la LS Cup? C'est un tournoi de quartier organisé à l'île Sud, et pour ça, on va faire ce pas de côté. On sait qu'au Châtillon, on aime bien parler solutions, mais on va un peu changer d'angle, et on va sortir de notre trou, et on va voir ce qu'en pensent les gens autour, tout simplement. Bonjour les gars, vous allez bien? Alors la finale ce soir, c'est Porte d'Arras contre LS Academy, si je dis pas de bêtises. Les pronostics pour le match de ce soir? Moi, je pense que c'est LS Academy qui va gagner. LS Academy? LS Academy 2-1. Non, tu veux pas participer? Et toi? Je pense que ça va être Porte d'Arras qui va gagner. Ok, ça marche. Merci beaucoup les gars, et en tout cas, on vous souhaite une bonne finale à tous. Je suis avec Fifou, donc organisateur de la 3e édition de la LS Cup. Fifou, merci d'être avec nous. Comment tu peux déjà nous décrire la LS Cup en quelques mots? Bonjour déjà. Alors la LS Cup, c'est venu d'un groupe de 3 potes par rapport à un ami qui était décédé. On s'est dit qu'on allait, pour lui rendre hommage du coup, rassembler les gens du quartier autour du sport et notamment autour du foot. Je suis avec Nabil, joueur de l'équipe de Wachini, équipe qui a échoué au port de la finale en demi-finale. Qu'est-ce que ça te fait de voir que la finale va se jouer et que tu ne puisses pas y participer? Un peu de frustration, dans le sens où on repense à nos erreurs qu'on a pu faire dans le match. Après c'est comme ça, c'est le football, et le plus important c'était de s'amuser et de passer le temps pendant le ramadan aussi. Et c'est un beau parcours qu'on a fait arrivé en demi-finale. L'année dernière on est sorti en poule, cette année on sort en demi, donc il y a eu un progrès qui a été fait, donc on est satisfait. On a vu que l'atmosphère était un peu particulière de jouer dans cette semblant d'arène. Est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire de jouer devant son quartier, de devoir les rendre fiers? C'est une très grosse pression supplémentaire. De mon avis, c'est pas tout le monde qui peut jouer dans ce genre de tournoi. Le bon joueur de foot en club, c'est pas le même joueur de foot ici, et le mauvais joueur de foot en club, c'est pas le même joueur ici. Donc c'est ça qui est intéressant avec cette atmosphère de ce genre d'arène et qui est entouré par les supporters du quartier. Donc ça rajoute quelque chose. Comment tu as réussi à pouvoir rassembler autant de monde? On sait qu'il y a aussi un gros travail qui est fait au niveau de la sécurité pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Toi, tu as aussi une petite influence sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça t'a aidé pour organiser la LS Cup? Les réseaux sociaux, on est un peu sur Snap, on est un peu sur Instagram, etc. Donc on envoie nos informations et après c'est du bouche à oreille. Et comme on est un peu, voilà, le quartier est bien connu et on a beaucoup aussi joué à l'extérieur, donc on a des amis, des partenaires à l'extérieur, et ça a permis aussi de rassembler un peu tous les quartiers de l'île, jusqu'à Armentières, quoi. Serait le message que la LS Cup pourrait faire passer? On voit que tout type de personnes sont conviées, les petits comme les grands. C'est quoi le message que fait passer cette compétition? Ouais, pendant ce tournoi, c'est cosmopolite, c'est mix, ça rassemble tout le monde. Il y a pas de personne fait de différence par rapport aux autres. Il y a tout âge qui viennent regarder. Il y a des anciens comme des jeunes. Et pareil dans les équipes, ça vient de partout, ça vient de tous les quartiers. Ça permet aussi de se rassembler, de se connaître entre nous, d'apprendre à se connaître. Et franchement, c'est très intéressant. Écoute, c'est une fierté de voir que la propagande a été effectuée, a été positive. J'ai vu sur TikTok, j'ai aussi posté sur TikTok, et ça a bien fonctionné. Les gens demandaient à quelle heure est la finale, etc., etc. On a de plus en plus de monde chaque année, mais là, si tu vois qu'il y a des bénévoles pour venir assurer aussi la sécurité, c'est parce que vraiment il y a une ampleur vraiment très forte au niveau de l'île et la métropole. Côté terrain, on a pu voir le joueur professionnel du LOSC Nabil Bentaleb donner le coup d'envoi fictif de cette finale entre Porte d'Arras et l'île Sud. Une finale qui a offert un merveilleux spectacle sur et en dehors du terrain, avec au total 10 buts, des fumigènes et des feux d'artifice. 5 par 3 alors à la fin du temps réglementaire, et l'égalisation des visiteurs dans les derniers instants. On vous laisse avec la fin de cette séance de tir au but et l'explosion de joie de tout un quartier.
Et oui, on a sorti le Kawaii. Une pluie de buts et aussi de feux d'artifice est en train de tomber sur l'île Sud. Victoire au tir au but de l'île Sud à domicile. Je vous laisse juste constater par vous-même l'ambiance. On se retrouve pour notre part sur YouTube, mais aussi sur le site du Chat-Sillon. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas, Parler Solutions.